garantir le soutien au président de la République. Formation pour l'obtention de licence de IHF. Eh bien, le président de la FBHB, Sidi Karimou, donne le top. La priorité, naufrage mortel au large des côtes tunisiennes. Le gouvernement acte le rapatriement des rescapés béninois. Cause et conséquences d'un mal pernicieux. Malaise et mal-être ambiant au Bénin, la grande gêne de l'Église catholique. Le même journal nous parle de développement des sports au Bénin, de la méthode tout simplement. Pays émergent. Le pays émergent qui parle de célébration de la 10e édition de la fête Novitia à Grand Popo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, appelle les Khoula et Houeda à développer les valeurs de fraternité, de paix, d'unité et d'amour. On reste avec le même journal, avec la 28e édition de la Coupe du monde de football scolaire à Dalian en Chine. Deuxième sortie décevante pour les Guépa U18. Ils jouent pour l'honneur ce mardi. Après une carrière riche à l'international, l'ex-entraîneur de la sélection nationale du Bénin, Ouma Tchomogo, désormais détenteur du diplôme de brevet professionnel d'entraîneur de football seul-africain et béninois parmi les 12 admis. Quel honneur, se demande le journal. Le Télégramme parle de Kondo Borla, 7 ans, Kouton Hui. Eh bien, la 24e édition célébrée à Yenawa dans une liesse populaire et d'un succès extraordinaire. On reste à Louis-Frid Léon Mouedi avec le Télégramme. Le Bénin n'abrite aucune cellule terroriste sur son sol. Après le naufrage en Tunisie, le Bénin organise le rapatriement de ses migrants. Après la levée provisoire, le premier navire a quitté ses mains avec une importante quantité du pétrole nigérien. Nord-Sud quotidien qui parle de Djougou, Kandi et Parakou. La liste des rues à asphalter. Propriété industrielle, les avantages dans la couture. Immigration clandestine, des Béninois périssent en mer, rapporte le journal. Le journal parle aussi du pétrole ce matin et écrit Tribune, la fuite des cerveaux africains. Le coopérant, 103e édition de Novitia à Grand Popo, le président Louis Vlavonou au rendez-vous de la fraternité, de l'unité avec les Khoula et Houeda. Et suite à la sortie médiatique de Nicéphore Soglo sur la crise entre le Bénin et le Niger, eh bien, le patriarche Da Silva a réagi. Voilà. Il demande à l'ancien président de s'abstenir de tout commentaire susceptible de semer la confusion. La cime de l'info. Drame en Iran. Le président Ibrahim Raisi porté disparu suite à un crash d'un hélicoptère de la présidence. 3e édition de la fête identitaire de l'ère culturelle Tchabé. Délibillé. Voilà donc le journal qui écrit Odé Ibilé. Voilà, j'y arrive. Un parrain de l'événement, Amadou Moukaïla, délivre un discours ambitieux assis sur le développement. Plusieurs autorités, dont l'ancien président Bouniaï, étaient à ce grand rendez-vous culturel, précise le journal. Et transhumance au Bénin. Un nouveau décret redéfinit les modalités d'exercice de la veille pastorale. Matin libre à présent, gouvernance de la rupture, Gounou et le retour de la manivelle. Le journal parle de preuves de la confiance retrouvée, Talon et Bocor au Brésil, c'est à lire à la page 2. Après la répression de la marche du 1er mai, la CSTB dans les rues de Cotonou demain. C'est une information de Matin libre. Dynamisme info, crash d'hélicoptère, le président iranien est mort. Rassemblement de jeunes pour louanger la rupture, une activité plurielle comme une insulte à la mémoire des victimes en Tunisie. Mission de supervision du projet d'inclusion des jeunes prodige. La Banque mondiale impressionnée par l'innovation sur la ferme de l'ONG
Jutza, eh bien, le journal parle de levée de l'embargo sur le pétrole nigérien, le rétropédalage plus que patent. Interdiction de visite à Madougou et à Yvan, les libertés jusqu'à ce point compromises, s'exclame le journal. Décès de migrants béninois en Tunisie, message des partis et pour la construction d'une économie de production et de transformation. Dabarou, avec la 7e circonscription électorale, Bian et Adambi lance un mot d'ordre pour la remobilisation des militants. C'était le samedi 18 mai, rapporte le Canard ce matin. Vous lirez donc les détails. Le journal qui titre 7e circonscription électorale, Bian et Adambi lance un mot d'ordre pour la remobilisation des militants BR. Le samedi 18 mai 2024, des leaders du parti politique du Bloc républicain ont tenu donc une séance avec les militants à la base de la commune de Silondé, une rencontre de mise au point qui fait suite à la supposée démission annoncée de certains conseillers communaux du BA qui auraient rejoint le parti Les Démocrates. Et face à cette polémique, donc Robert Bian, Samou Seydou Adambi, Inoussa Zimechabi et bien d'autres leaders BR ont démenti l'information en appelant les militants à resserrer davantage les rangs. On poursuit avec la rencontre des rois de l'air culturel Batonou-Bo avec l'empereur de Niki, Richard Bounioro, offre un concert mémorable à la population, nous informons le journal. On va poursuivre ce matin avec la communication zone inclusive. D'abord, on parle d'une fondation qui outille des journalistes. Info matin de base militaire française aux légionnaires au Bénin. Le micmac de Kémy Séba, s'exclame le journal, diffamé dans un dossier de viol d'une fillette à Kpaou. L'ONG Bénin Diaspora Assistance et MEDA Koudébi interpelle le ministre Alassane Seydou Kérou, sans électricité de qualité depuis plusieurs jours. Quel péché a commis la population de Kaobagou? L'événement du jour, signature d'accord bilatéral, bientôt un bureau pays de la Berde au Bénin. Décision d'embarquement du pétrole nigérien. Il n'y a pas eu de rétropédalage, décide Léandre Rungweji, visite ministre Biochane à la Sonama. Eh bien, le gouvernement déterminé à faire du Bénin une destination agricole de choix. Le routier, avec la vulgarisation des paradigmes et de la transition démocratique, souhaite Bénin envoie 600 conducteurs de taxi-moto en mission. Tragédie au large des côtes tunisiennes. La présidente Claudine Afiavi Prudentieux exprime ses condoléances et appelle à l'unité nationale pour lutter contre l'immigration clandestine. Ordre national des pharmaciens du Bénin, CFMA, l'unique centre de formation métier d'avenir désormais agréé. Exportation du pétrole brut nigérien. Le premier navire repart de la station terminale de Sémé craqué avec 1 million de barils. C'était la dernière publication. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. On va maintenant faire place à votre rubrique Point de vue. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Tenez surtout compte de nos principes. Le tout premier intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Albert Bachot en ligne. D'accord, nous vous écoutons, Albert. J'ai invité dans nos différents quartiers. J'interpelle le maire. Je fais comme l'ancien maire Sokor, en exigeant la brigade civile. La deuxième procuration, monsieur le journaliste, je demande à notre cher gouvernement de revoir les prix de l'eau, les prix des produits tropicaux, monsieur le journaliste. Voyez-vous, le commerçant qui va aller au champ pour acheter chez le cultivateur, les bonnes dames qui vont mettre ça dans le sac et coudre, les jeunes qui vont mettre ça dans le titan ou bien dans les différents camions pour transporter, pour amener dans les magasins déchargés. Tout ça là, c'est un coût. Voyez-vous, dans la sous-région, le prix de la cage aujourd'hui, monsieur le journaliste, c'est 500 francs par au Togo, tout ici. Voyez-vous, ici au Bénin, qu'est-ce qui se passe, monsieur le gouvernement? Vraiment, vous demandez humblement de revoir le prix. Pour le président de la FNEC, vous constatez que de faire sortir, vraiment, il va toujours à côté, mais il ne supporte pas de paix. Ce n'est pas du tout une bonne chose, monsieur le journaliste. Je vous remercie, je peux vous revenir.
Voilà, merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez nommé à Palma rapide. D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi, monsieur le journaliste, de revenir toujours sur les examens courants on fait les enseignements l'année passée. Comment pouvez-vous comprendre qu'on dise que les examens sont gratuits, les conseils de comptabilité ont contraint les apprenants à payer. Cela c'est au niveau des parents. On partage dans les écoles privées, les droits, les questions sur les autorités d'évaluation l'année passée. Tout ça nous avec, au même moment du gouvernement du Nord, les examens de réponse gratuits. Aidez-nous à déclencher cette situation. Très rapidement, je reviens par rapport à la traversée du fleuve de Para. Nous avons toujours décompté le même de tout qui vient d'emporter, mais nous n'avons jamais vu cette année, aucune vie. Alors que c'est l'enfant en train de budget cette année, écoutez, l'année que pour Chrome finira la journée pour une petite après-midi, j'aimerais spécialement pour les deux. Le second tour est fatal. Nous attendons toujours le cancer, la réalité, mais après cette situation, et depuis d'avoir des pays de rêve, un pratiquant, allez à Gazou, tout un calvaire. Nous avons encore. Si les réseaux sociaux se souviennent, nous avons dans la communication de pas là-bas, qui n'est pas bien. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin dans le grand direct de l'information. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous un autre intervenant au bout de la nuit. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. De la part de M. Diogagarouna à Warika dans la commune de Ndali après mon ami Kamarafio. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Pour mon premier passage, très rapidement, comme vient de dire mon ami Kamarafio, au niveau du fleuve de l'Opara, c'est une réalité. M. René Souglo, un jour, il a pu venir, rendez-vous avec votre caméra. Vous allez voir de quoi il s'agit. Chaque année que Dieu fait, le feu de l'Opara, sur l'Escabo Paraco, ça cause des ravages. Voilà, les pluies viennent de commencer dans le septentrion. Nous nous demandons pardon au gouvernement de la République, pardon au chef de l'État, de revoir le cas du fleuve de l'Opara. Vous continuez à voir rapidement. Vous voyez, le village de Warika a été recasé pendant des années. Mais jusqu'à l'heure où je parle avec les journalistes, ils n'ont pas fait l'ouverture de vous. Pour rentrer chez toi, il faut passer maison par maison. C'est pour cela, moi je passe sur votre canal pour demander pardon à la mairie de Ndali. Je pensais à faire l'ouverture de voies ici à Warika. Bonne journée, je vous reviens à proximité. Allez, merci d'être passé ce matin, 65 10 01 01 pour partager avec nous votre actualité, l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui se positionne est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Patrick FM. Votre nom. C'est monsieur Ali Palestera de Mabou, monsieur Rémi. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander quelques services à notre gouvernement. Ouais, aujourd'hui, les commerçants, ouais, comment est-ce que la souffrance là est trop? Quand on dit un produit amène dans l'autre pays et revend et trouver des bénéfices, normalement, il doit avoir l'autorisation que le gouvernement doit accorder. Voilà, aujourd'hui, que ce soit à Kajou, que ce soit à Sodia, les camions ont été dans certaines douanes, ça fait des mois aujourd'hui. Donc, le bagage qui est dans les camions sont devenus des magasins. Le gouvernement ne peut pas autoriser à déclarer les bagages là dans un magasin et stopper, libérer les camions. Monsieur le journaliste, vraiment, tout ça là, dans d'autres pays, on voit qu'on déclare les bagages, on libère le camion. Et chez nous aussi, on ne comprend rien juste aujourd'hui. Les camions sont barrés. C'est diable, monsieur le journaliste. Il faut regarder cette truc-là. D'accord. Et nous avons compris, merci. Et pour votre appel, 65 10 0101, le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom. D'accord. Moi, je veux rester directement que mon frère le président de la pape. Parce qu'aujourd'hui, les revendeurs d'Akadjou souffrent de notre groupe.
Et quand il me voit là, les gens se plaignent. Il n'a qu'à pardonner un destin là. Quand je dis les tracasseries douanières, en plus, les baisses de prix là, ça a frappé nos frères qui revoient la grève d'Acadou. C'est pourquoi moi je demande pardon au président de FINAPAS de les aider. Tout seulement. Moi je lui demande de laisser la politique à part, il fait faire son travail qu'on a compris. Les gens souffrent, et c'est ceux-là qui nous nourrissent, c'est ceux-là qui nous donnent le travail, moi je fais. Honnêtement, je ne trouve pas, moi je suis tombé. Quand on a fait un prêt de 10 millions, finalement il s'est trouvé à 7 millions, on va dire maintenant, moi je dis non. Et c'est ça qui fait que moi je prie tous les jours pour dire qu'il y a le travail, que je gagne pas le travail. Il n'a qu'à les aider. Lorsque les gens du problème là, il n'a qu'à aller à leur secours, laisser d'abord la politique, et que face au travail qu'on a confié. Vraiment, moi, je parle depuis 2 heures du matin. Moi, il n'a rien fait, comment il le fait? Venez secours, aidez-moi, Dieu va vous aider. Je vous laisse aller. Merci d'être passé dans Point de vue ce mardi 21 mai de l'an 2024. On va poursuivre avec un autre intervenant. 65 10 001, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. D'accord. Avant votre émission, je voudrais savoir combien sommes-nous obtenus au téléphone. Ça veut dire d'attendre dans l'un de vos journées que nous avons perdu. Les braves compatriotes en Tunisie, en mer. Est-ce volontairement ou volontairement? La question interprète tout ce que je dis. Mais les compatriotes sont prêts aujourd'hui à quitter le pays, à abandonner le pays à l'extérieur. Mais le danger de faire beaucoup, mais que nos autorités pensent à cela. S'il y avait à faire quelque chose là, à suivre, et mourir en mer, en pleine mer, et ne pas se mourir encore. Oh là là, c'est pitoyable. C'est à toutes les femmes qui ont touché notre pays pour aller en Tunisie, à la recherche du bien. C'est pour ne pas voler. C'est brave. Ici, j'étais ici. S'il avait à faire, s'il allait dépasser nos frontières. Donc, je demanderai simplement à nos sociétés de créer d'emploi, de faire une réforme incontournable. À tout à l'heure. Et merci pour votre appel. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom? C'est ma tête du secteur à l'appareil. D'accord. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment. Vraiment, la population de Paracola, il souffre. La population, elle souffre. Vous voyez, on ne peut pas arrêter la population sous estimation pour le plus cyclable. Vous voyez, non, on estime que c'est un endroit que le plus. On dit la voie sale. Et la route est sale, et le code dit que la route sale, il n'y a pas les signes de plus cyclable sur la voie. Ce qui se passe là, vraiment, c'est horrible. Vous allez à la sortie, les deux sorties là, on ramasse les gens comme c'est pas du tout sérieux. Avec la morosité économique là. J'ai peur vraiment de notre sort dans la vie de Parakou. C'est simple, le commissaire n'a qu'à essayer de faire quelque chose en cette direction. Il n'y a pas la bonne là. On arrête les gens sur estimation. C'est pas du tout sérieux. Il n'a qu'à essayer de vous aider. Sincèrement, ça ne va pas. Je suis là. Je demande à mon président de l'Allemand, on veut envoyer 2000 hommes. J'ai appris ça tout à l'heure à CRFI et à Haïti. Je ne vais pas refuser. Mais quel est l'histoire de nos policiers là-bas, nos enfants? Vraiment, on n'a qu'à essayer de regarder comment il peut faire. Parce que cette usine-là, qui est en danger là-bas, on va envoyer nos frères encore là-bas. Là. Vraiment, ça ne va pas. Je m'arrête là. Excellente journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin en direct. D'accord, nous vous écoutons. Moi, c'est que concernant les luttes, les positions du coup, les usages massifs là, c'est pas tout nous là, nous les parapois là, nous ne voulons pas expliquer ce que la loi a de dire. La fois passée, moi j'ai pris un demi-gens et au lieu de rester 6 ans côté là, lui va au bon milieu de la voie. Et le tracé qu'on a dit de faire là où tu as déjà là, c'est là où les véhicules vont passer, c'est là où tu es en train de passer. Si on évolue maintenant, si on trouve les policiers, ils vont te faire arrêter, ils vont t'amender. Et ils vont l'amender où ils ont les traits. Et même s'il n'y a pas de traits là, faut toujours son côté.
vont suivre ton côté. Vous savez qu'il n'a pas suivi, hein. Là où il vit, là, au bon milieu de la voie, là où les flics vont passer, là, il a de passer. Et maintenant, quand les arrête, là, ils viennent dire les policiers. Les policiers n'ont qu'à les arrêter, pour les sanctionner, pour qu'ils n'ont qu'à changer. 01, appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vraiment une situation que nous vivons parce que nous sommes à l'orée de la pluie. Et il faudrait que ce qui doit être. Sinon, ce ne serait pas au moment où la pluie va bien commencer que nous allons commencer par crier, venez, non. Je suis en train de demander pardon. J'ai vu qu'ils sont en train de rechailler le vent, ils sont en train de gratter le vent. Mais ce qui est pour le pont du Dama, nous avons besoin des gravats. Ils n'ont qu'à pardonner, nous envoyer des gravats. Nous-mêmes, nous allons faire le reste. Et venir verser ça sur ce pont. Regardez un peu quand il pleut. C'est presque tous les eaux de ruissellement de la ville qui passent par ce pont. Donc vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. C'est juste une doléance de ma part ce matin. Donc, merci pour votre passage. Ce sont 5-10. Concernant le ce matin qui veulent aller là, ils donnent par là, c'est pas maintenant partout. Donc, les chiffres ne donnent pas laisser les enfants pour y aller là, comme ça. Parce que les enfants là, les petits enfants, ils aiment toujours se promener, ils les chiffres. Donc, ils bonne chose à eux. Très rapidement. Excellente journée à vous. Ce sont 5-10-010. Mais lorsque la fermeture des frontières, la décision est tombée, maintenant on a donné les consommateurs. Et c'est pour cela que je dis la décision est très bonne. Mais les commandes naturelles, par exemple les soja, le gouvernement peut revoir encore comment ce que nous consommons ici, que ça va baisser le prix. Parce que tout ça là, parce que l'argent ne rentre pas, comment on peut aller acheter? Donc, et si c'est moins, c'est très bon. Parce que tu vas prendre un gros sou pour aller acheter un petit chose. Tu vois que tu ne peux pas faire une économie. Donc, je vous remercie. Allez, merci pour votre appel. Ce sont 5-10-010. Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui est l'honneur? Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une situation. Dans la vie de Caracou, le
Je ne sais pas si c'est le comité central qui a donné l'ordre ou bien le tribunal. Si on laisse un petit côté pour venir carrément dans la gare. La police était là avant-hier, le samedi, et arrêté au niveau des treks. Alors que le privé se fait sentir dans d'autres quartiers, donc avec tout ça, les gens prennent des contacts dans la main des gens. Mais la deuxième. La nuit, on va arrêter pour les treks, ça, c'est pas la population. Dans la journée, on peut le faire, mais quand la nuit, nous avons pu avoir des minutes, nous ne savons pas s'il y a la police. Si on avait devait l'arrêter pour le non-respect du trek. D'accord. Merci, nous l'avons compris. Votre préoccupation est attendue. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Rémi Soblo. C'est monsieur Jacques Aouagne du quartier Sanga Parakou. Nous vous écoutons, Jacques. Merci, monsieur le journaliste. La fermeture des magasins n'est pas la solution adéquate. Il doit chercher pourquoi les gens stockent leurs produits dans les magasins. C'est-à-dire revoir le prix du kilogramme. Pourquoi dans d'autres pays, les pays du Côte d'Ivoire, pourquoi le kilogramme de soja d'Acadou est cher, est élevé, tandis que chez eux, c'est pas. Il doit jouer à cette stratégie. Donc, la fermeture des magasins n'est pas la bonne solution. Donc, le prix et le prix plancher. Donc, je vous souhaite à bien jouer. Allez, merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous, un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Togo. Présentez-vous. D'accord. Les volets n'ont pas vu la valeur du travail que je l'ai fait pour les matin. Mais ça m'étonne que la violence croise sur moi jusqu'à voler la main, ça m'étonne. Malgré tout ce que m'a dit le matin, je demande de travail au président Talon, de donner de travail à ma fait. Ils vont venir encore voler chez moi. Ah non, c'est pas sérieux. Si moi je suis à la place, ils me mettent sur l'aise, ils me faut dehors. Je ne veux pas toucher. C'est le travail que je cherche pour eux. Pour que Dieu nous soigne tous. Maintenant, si on va venir me voler encore. Ah, c'est pas sérieux. Je leur donne pardon. Il fait aller ailleurs. De me laisser tranquille. Je me tiens tout pour eux. Que Dieu leur donne la santé de me comprendre. Je laisse la ligne venir sur nous. Allez, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 01 01. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour René, c'est Mathieu Sébastien qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le projet H, le gouvernement qui a imposé ça, et qui a dit qu'il va écraser ça pour toute la population, pour impacter ce projet-là. Où jusqu'à présent, la population continue de souffrir dans nos hôpitaux. Vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, là, c'est la souffrance totale. On n'a pas à manger, mais pour la santé, là, ça ne va pas du tout. Les gens fuient les malades à cause de l'argent. Et au lieu de penser à cela, donc c'est la politique qui produit aujourd'hui nos dirigeants. Ça ne va pas dans notre pays, ça ne va pas du tout. Vous allez dans les ménages aujourd'hui, là, les gens souffrent énormément. En plus, ça, si la santé vient, le problème de la santé vient là, vraiment c'est un calvaire pour la population. Ça ne va pas dans notre pays, ça ne va pas. Les gens en désordre, les groupes cardiaques, les pendaisons, tout avenir, ça ne va pas. Aujourd'hui, ils sont bien en haut là-bas et nous autres en bas ici. On est malheureux, ils ne veulent pas nous comprendre. Vraiment, c'est trop. On est allé maintenant aujourd'hui, M. René. Vraiment, ça ne va pas. Je l'arrête là, agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. D'accord. Permettez-moi de remercier les députés parce que les données sont hospitaliers. Vous voyez, il y a des paysans accomplis et il n'a pas tiré sur cela, alors que l'autre prenait vraiment sa position et il était incontournable. Que Dieu nous aide à me comprendre. Oui, la fierté de la vie, on est obligé de le dire. Tout est cher. Il faut que nos députés pensent à cela.
qui vont descendre dans nos localités vont nous dire quel évangile, pourquoi nous voulons évangile, quel évangile que nous apportons aussi de nouveau, de quel votre bien encore. Nous disons que nous souffrons. Nous, aux personnes ne mangent pas 2 fois au moins par jour, alors qu'en réalité, nous avons des fois. Nous, de temps en temps, nous allons prendre cette année-là à acheter des carburants, je ne sais pas, ce que j'appelle des je ne sais pas, ils vont mettre dedans, on va aller brûler de là, si le cas passe de là, il faut vous envoyer de là, dans nos hôpitaux, pour soulager les malades. Merci pour votre appel. Ce sont 5 10 00, encore une poignée de minutes. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. C'est le monsieur Amoulé Justin qui revient. D'accord. Bon, ma première présentation, ça concerne nos copains délégués des quartiers, les conseils des quartiers. Ils n'ont qu'à gongonner pour que les animaux, les cochons, les cabris, là, ils n'ont qu'à les mettre dans l'enclos. Pour que les gens commencent par labourer, ou ne détruisent pas leur labour. C'est ma première préoccupation là. Ma deuxième là, c'est concernant nos dirigeants. Vraiment, la vie coûte cher. Hein. Par exemple, un tongolo de carré maintenant, c'est à 600. Hein. C'est passé à 600. Un tongolo de carré est passé à 600. Voilà que les travailleurs, leur argent ne augmente pas. Surtout les privés, ils sont à 30 000, 35 000 francs pour le mois. Comment on peut vivre dans ces conditions-là? Donc, je les en prie, on a fait du gens pour faire quelque chose. Bonne journée, fraternité. Bonne journée à vous, Justin. Merci pour votre retour. 65 10 01 01, le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Après, je me tribunal dernier état de vous. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voulais demander, monsieur René, à l'auto-école, on nous avait appris, c'est en considérant avec les panneaux que nous, c'est-à-dire, on arrive à éviter certains accidents. Maintenant, lorsque la police est en train d'arrêter les usagers pour les plus cyclables, maintenant, la ligne là, ce n'est pas visible. Et on dit qu'on va respecter portée. Et ce qui m'étonne, moi, pour lui, est que lorsque tu es en train d'aller là, et tu es en train de passer sur les plus cyclables, tu n'as plus le droit de dépasser celui qui est devant. Mais on ne peut pas s'allier comme les fourmis, M. René. Lorsque tu veux dépasser celui qui est devant toi, et tu te connais un peu pour entrer sur le goudron, on t'arrête. Mais nous avons les différences aussi, puis la voie. Nous n'avons pas les mêmes catégories de motos. L'autre va dépasser, l'autre forcer. C'est comme ça dans les côtes. Maintenant, tu dépasses l'autre, on t'arrête pour dire que tu as débordé, tu es rentré sur le goudron. Maintenant, en disant, M. René, on va faire comme les fourmis, mais taquiner la question, les gens n'ont qu'à nous laisser en paix. Sinon, on souffre trop. C'est quoi? Quelle est cette zone-là? C'est pas bon. Nous avons compris. Allez, merci. Gardez votre calme. L'essentiel, c'est le message. 65 10 01 01. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour d'Olivier depuis le 80. Allez-y. Vraiment, moi, j'aimerais demander à la police républicaine qui, vraiment, depuis plus d'un mois, est en train de faire la répression par rapport à la bande cyclable. Vous voyez, monsieur le journaliste, on ne peut pas vouloir quand même faire des choses avec son contraire. Qu'est-ce que je m'en vais dire par là? Le passage piéton, que moi je demande toujours, le passage piéton est occupé par les riverains. Et le piéton, si ça marche, est obligé de descendre dans la bande cyclable. Et bien, le conducteur qui fait face à ce piéton-là, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Il est obligé aussi de décaler, non? Et le policier, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aller au niveau du carrefour Hubert Manga jusqu'à la hauteur de l'hôpital chinois,
toute la voie du passage piéton est occupée. Mais pourtant, c'est là le policier trouve à rester et le policier est devenu le remplaçant de la bande cyclage. Où des éléments de la police se mettent au beau milieu de la voie. Il faudrait qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire vraiment. Sinon, ça là, nous, on appelle ça de la taquinerie. Bonne journée à vous. Merci, vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Merci pour vos nombreux coups de fil. On se retrouve juste après la pause.